Le coût caché des voyages nocturnes. Reprenez le contrôle de vos nuits. Est-ce que cette scène vous semble douloureusement familière? Il est 3 heures du matin. Vous fixez le plafond dans l'obscurité, ressentant cette pression familière et pressante. Vous vous levez, encore une fois, le contact glacé du sol sous vos pieds, trébuchant à moitié endormi vers les toilettes. L'éclat aveuglant de la lumière artificielle agresse vos yeux. Ce n'est pas la première fois ce soir, et vous savez pertinemment que ce ne sera probablement pas la dernière. Ces interruptions constantes ne se contentent pas de fragmenter votre sommeil, elles le détruisent systématiquement. Elles volent votre énergie vitale, brouillent votre clarté mentale et siphonnent votre joie de vivre pour la journée qui suit. Vous ressentez une frustration profonde, parfois même de la colère, à chaque voyage dans le noir, pendant que votre partenaire respire calmement, dormant comme un bébé. Vous vous demandez « Pourquoi moi ?» Et est-ce simplement cela, vieillir? Beaucoup le pensent. La majorité des gens se résignent au silence, acceptant la fatigue chronique, la peur constante de trébucher dans l'obscurité et l'idée sombre qu'ils ne connaîtront plus jamais le bonheur simple d'une nuit de sommeil ininterrompue. Mais je suis ici pour vous dire, avec une certitude absolue, quelque chose de crucial. Cela n'a pas à être ainsi. Vous n'avez pas à accepter cette vie de sommeil haché et de journées passées dans un brouillard d'épuisement. En tant qu'éducateur de santé cumulant plus de 20 ans d'expérience clinique, j'ai consacré ma carrière à décrypter les mystères de la vessie, du système urinaire et de l'architecture du sommeil. J'ai vu des milliers d'hommes et de femmes s'asseoir dans mon cabinet, le visage marqué par le désespoir et le découragement. Mais, d'innombrables fois, j'ai été le témoin privilégié de transformations radicales. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de vagues conseils génériques. Je vais partager avec vous une stratégie précise, scientifiquement prouvée. Une méthode détaillant non seulement comment, mais surtout quand boire de l'eau pour réapprendre à votre corps à dormir. C'est une approche si logique, si physiologique et pourtant si dramatiquement méconnue que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous en a parlé plus tôt. Restez avec moi, car ces connaissances ne vont pas simplement améliorer vos nuits, elles ont le pouvoir de vous rendre votre vie. La véritable ampleur de l'épidémie silencieuse. Avant de plonger dans la solution, il est impératif de comprendre l'envers du décor. Saviez-vous que près de 70% des adultes de plus de 60 ans se réveillent au moins une fois par nuit pour uriner? Pour une part alarmante de cette population, c'est 2, 3, 4 fois, voire plus. La médecine a un nom pour cela, la nicturie. Permettez-moi d'être catégorique. Bien que la nicturie soit statistiquement courante, elle n'est absolument pas normale. Ce n'est pas un banal impôt prélevé par l'âge. C'est une sirène d'alarme déclenchée par votre physiologie, un signal de détresse de votre corps, et les conséquences de l'ignorance de ce signal sont d'une gravité que peu soupçonnent. Nous l'appelons une épidémie silencieuse, car la honte et la résignation poussent les gens à souffrir en vase clos. Mais dans le secret de mon cabinet, j'écoute les véritables histoires, celles qui ne trompent pas. Michel, un grand-père lyonnais passionné par la construction méticuleuse de maquettes de bateaux. Il a dû abandonner sa passion car le manque de sommeil chronique avait provoqué des tremblements intenses dans ses mains, détruisant sa motricité fine. Suzanne, une ancienne institutrice de 68 ans vivant à Bordeaux. Lors d'un de ses trajets nocturnes habituels vers la salle de bain, désorientée par l'inertie du sommeil, elle a trébuché sur un tapis. Une fracture de la hanche s'en est suivie, un accident dévastateur qui lui a arraché son indépendance et l'a forcé à quitter sa maison. Ce ne sont pas des cas isolés, c'est une réalité brutale. La nicturie est un problème systémique qui s'étend bien au-delà de la somnolence diurne. Les dangers physiologiques et psychologiques cachés, le risque de chute et le déclin physique. La nuit, votre équilibre vestibulaire est endormi, votre vision est altérée. Le trajet vers les toilettes devient un champ de mine. Un câble, un meuble mal placé ou une simple baisse de tension, hypotension orthostatique, en se levant trop vite et la chute survient. Chez les seniors, une fracture n'est jamais anodine. Elle marque trop souvent le point de bascule vers un déclin physique et cognitif rapide. L'effondrement de la santé cognitive. Le sommeil n'est pas un bouton pause pour le cerveau. C'est un processus de maintenance active intensif. Pendant le sommeil profond, un réseau appelé le système glymphatique s'ouvre pour laver le cerveau, éliminant les toxines neurotoxiques accumulées, comme les plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer.
Lorsque votre sommeil est sans cesse fragmenté, ce nettoyage est interrompu. Le résultat à court terme? Brouillard mental, irritabilité, troubles de l'attention. Le résultat à long terme? Un risque exponentiel de développer des maladies neurodégénératives. Ce n'est pas l'âge qui vous fait perdre la mémoire, c'est l'asphyxie nocturne de votre cerveau. La surcharge du système cardiovasculaire. Chaque réveil brutal déclenche votre système nerveux sympathique. La réponse de lutte ou de fuite. Votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, votre tension artérielle grimpe en flèche et votre rythme cardiaque s'accélère. Subir ces microchocs plusieurs fois par nuit maintient vos vaisseaux sanguins sous une tension constante, empêchant la baisse naturelle de la pression artérielle, le dipping nocturne, indispensable à la santé cardiaque. Le fardeau émotionnel et social. La privation de sommeil est reconnue comme une méthode de torture, et pour cause. La fatigue chronique vous vide de votre résilience. Elle alimente l'anxiété, précipite la dépression, vous rend irritable avec vos proches et vous enferme dans un isolement social où vous n'avez tout simplement plus l'énergie de participer à la vie. Pourquoi la mécanique se dérègle-t-elle avec le temps? Pour résoudre l'équation, il faut comprendre ces variables. L'effondrement de l'hormone antidiurétique, ADH, également appelée vasopressine, cette hormone est le chef d'orchestre de vos reins. Normalement, sa production atteint un pic la nuit, intimant l'ordre à vos reins de retenir l'eau et de concentrer l'urine pour vous laisser dormir. En vieillissant, la sécrétion d'ADH diminue drastiquement. L'usine de filtration rénale continue donc de tourner à plein régime, inondant votre vessie pendant que vous essayez de dormir. La perte d'élasticité vésicale. La vessie est un muscle. Avec le temps et certaines conditions médicales, ces parois peuvent s'épaissir ou perdre de leur flexibilité, réduisant le volume qu'elle peut confortablement stocker avant d'envoyer un signal d'urgence au cerveau. La redistribution gravitationnelle des fluides, c'est le facteur le plus ignoré. Si vous souffrez d'une légère insuffisance veineuse ou d'une mauvaise circulation, le liquide stagne dans vos mollets et vos chevilles, œdème périphérique, tout au long de la journée sous l'effet de la gravité. Dès que vous vous allongez dans votre lit, la gravité s'annule. Ces litres de fluide retenu retournent massivement dans votre système vasculaire. Vos reins les détectent, les filtrent en urgence et remplissent votre vessie quelques heures après votre endormissement. Le démantèlement des 3 mythes destructeurs. Avant d'adopter la bonne méthode, nous devons impérativement purger vos habitudes des erreurs qui aggravent activement votre situation. La plupart des patients bien intentionnés commettent des erreurs stratégiques majeures. Mythe numéro 1. Pour ne pas me lever, je m'interdis de boire pendant la journée. La vérité physiologique, c'est l'erreur la plus tragique. En vous déshydratant sciemment, l'urine produite devient extrêmement concentrée, chargée en toxines, en sels et en minéraux. Haute osmolalité. Cette urine toxique irrite agressivement l'épithélium, la muqueuse, de votre vessie. C'est l'équivalent de verser du jus de citron pur sur une coupure ouverte. La vessie devient spasmique et hyperactive, envoyant des signaux de panique à votre cerveau même lorsqu'elle est presque vide. Pire, lorsque la soif finit par vous vaincre en fin de journée, vous buvez massivement. Votre corps, en mode survie, stocke puis relâche cette eau au pire moment, la nuit. Mythe numéro 2. Je n'y peux rien, c'est mécanique, j'ai une toute petite vessie. La vérité physiologique, sauf pathologie rare, le problème de la nicturie chez l'adulte ne vient presque jamais de la taille du conteneur, mais de la vitesse de production des reins, polyurie nocturne. Vous pourriez avoir la plus grande vessie du monde. Si la chute d'ADH et le retour veineux de vos jambes obligent vos reins à produire 1 litre d'urine en quelques heures, vous vous lèverez. Culpabiliser votre anatomie est une impasse qui vous empêche d'agir sur la véritable cause, le rythme de filtration. Mythe numéro 3. Mon verre de vin ou mon petit whisky m'aide à me détendre et à trouver le sommeil. La vérité physiologique, c'est un sabotage en règle. L'alcool est un puissant dépresseur du système nerveux central qui peut faciliter l'endormissement initial, mais c'est aussi un diurétique redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il inhibe chimiquement la production de notre fameuse ADH.
En consommant de l'alcool le soir, vous commettez une double erreur. Vous ingérez du liquide tout en détruisant chimiquement le seul frein biologique qui empêche vos reins de transformer ce liquide en urine pendant la nuit. De plus, l'alcool détruit l'architecture du sommeil paradoxal REM, provoquant des réveils en sursaut dans la seconde moitié de la nuit. Le protocole ASIM, la maîtrise scientifique de l'hydratation. Oubliez la restriction absolue. Le secret de la guérison réside dans l'ingénierie de l'hydratation. La méthode ASIM est un protocole en 5 étapes, testé cliniquement, qui a littéralement sauvé les nuits de mes patients. Étape 1. A comme ajusté, la chronohydratation. L'objectif est d'aligner vos apports hydriques avec votre activité métabolique. Le principe fondamental est de saturer vos cellules en eau lorsque votre corps est actif et vertical. La règle d'or, consommez 75% de votre apport hydrique total avant 16h01. L'exécution, dès le réveil, buvez 2 grands verres d'eau à température ambiante pour relancer le métabolisme et laver les reins des toxines nocturnes. Gardez une bouteille visible et buvez de petites gorgées constantes toute la matinée. N'attendez jamais le signal de la soif. La soif est le signal d'alarme tardif d'une déshydratation déjà entamée à hauteur de 1 à 2%. Étape 2. S comme adoucir, la phase de descente. Le corps humain déteste les chocs. Ne coupez pas l'eau d'un coup sec à 16h01. L'exécution. À partir du milieu de l'après-midi, entrez en phase d'atterrissage. Passez de la bouteille au demi-verre. Lors du dîner, que vous devez idéalement terminer 3 heures avant de dormir, ne buvez que le strict minimum nécessaire pour faire glisser les aliments. Quelques gorgées suffisent. Ce ralentissement envoie un signal clair au système endocrinien. La journée se termine, la production d'urine doit ralentir. Étape 3, S comme stopper, l'instauration de la zone sacrée, c'est la clé de voûte de la méthode, l'étape qui exige une discipline de fer. L'exécution. Instaurez un couvre-feu hydrique absolu de 2 heures avant le coucher. Si vos yeux se ferment à 22h30, la dernière goutte entre dans votre bouche à 20h30. Ces 2 heures représentent le temps physiologique exact dont vos reins ont besoin pour extraire le liquide résiduel du sang, le transformer en urine et l'envoyer dans la vessie avant que vous n'alliez dormir. Si la soif vous tiraille, rincez-vous la bouche avec de l'eau froide et recrachez ou sucez un tout petit glaçon. Étape 4, I comme intégré, l'osmose par les électrolytes. Boire de l'eau pure ne garantit pas l'hydratation intracellulaire. L'eau suit le sodium. Si vous buvez une eau totalement déminéralisée, elle traverse votre corps et file directement dans la vessie sans hydrater vos tissus. L'exécution. Dans votre tout premier verre d'eau du matin, ajoutez une toute petite pincée de sel marin non raffiné ou de sel rose de l'Himalaya, riche en oligo-éléments, et un filet de jus de citron frais. Le sodium aide à tirer l'eau à l'intérieur de vos cellules, pression osmotique, tandis que le potassium du citron équilibre la charge électrique. Vous serez hydraté beaucoup plus efficacement en profondeur, ce qui éliminera vos envies compulsives de boire en fin de journée. Étape 5. M comme maîtriser, le contrôle du dîner. Votre vessie est réactive à la chimie de vos aliments. L'exécution. Bannissez les aliments inflammatoires le soir. Évitez les épices fortes, piments, curry, les acides, tomates, agrumes, le chocolat et, évidemment, toute forme de caféine ou de théine, qui sont de puissants diurétiques et irritants. Limitez les sucres rapides et les glucides raffinés, pain blanc, pâtes, qui provoquent des pics d'insuline entraînant une excrétion accrue de sodium et d'eau par les reins. Privilégiez un repas de densité nutritionnelle, riche en protéines maigres et en légumes cuits. Les légumes crus retiennent plus d'eau. Pour stabiliser votre glycémie, les 3 piliers de soutien physiologique, les accélérateurs. Le protocole ASIM est le moteur, mais ces 3 techniques sont le système de navigation avancé qui garantira votre succès. Technique de soutien, numéro 1, la double miction, le vidage intégral. L'anatomie pelvienne peut être capricieuse. Souvent, la vessie se relâche avant d'être totalement vide, laissant un résidu post-mictionnel qui déclenchera une urgence 45 minutes plus tard. L'action. Juste avant d'aller au lit, asseyez-vous sur les toilettes. Et oui, messieurs, asseyez-vous également. La position assise est cruciale car elle permet la relaxation totale du plancher pelvien, les muscles sphinctériens et désengage les muscles abdominaux.
urinez normalement. Une fois terminé, restez assis, détendez-vous, respirez profondément pendant 45 à 60 secondes. Penchez légèrement votre buste vers l'avant pour modifier l'angle de l'urètre et pressez mécaniquement la vessie et essayez d'uriner à nouveau. Les quelques millilitres supplémentaires que vous allez expulser feront la différence entre une nuit complète et un réveil à 4 heures du matin. Technique de soutien numéro 2, l'ascenseur gravitationnel, la vidange vasculaire. Nous devons anticiper la remontée des fluides stockés dans vos membres inférieurs. L'action. Chaque soir, environ 1 à 2 heures avant votre coucher, allongez-vous sur le canapé ou dans votre lit et surélevez vos jambes au-dessus du niveau de votre cœur. Utilisez un empilement de coussins fermes. Maintenez cette position pendant 20 à 30 minutes. La gravité fera son travail de drainage veineux. Le fluide redescendra dans la circulation centrale. Vos reins s'en empareront pendant que vous êtes encore éveillé et vous pourrez évacuer ce volume via la double miction avant de dormir. En journée, le port de bas de contention de classe 2 limite considérablement cet œdème initial. Technique de soutien numéro 3. Le contrôle drastique du sodium, le système sanguin. Le sel agit comme une éponge dans vos vaisseaux sanguins. Une alimentation trop chargée en sodium enclenche le système rénine-angiotensine-aldostérone, forçant le corps à retenir massivement l'eau pour diluer le sang. L'action. Le soir, traquez le sel caché. Les plats industriels préparés, la charcuterie, la sauce soja, le pain et les fromages affinés sont des bombes à retardement chargées de sodium. Cuisinez à partir d'ingrédients bruts. Moins de sel le soir signifie une tension artérielle plus basse et des reins qui n'ont pas besoin de surtravailler la nuit pour expulser l'excès de sodium. Votre nouveau plan de vie commence. Ce soir, nous avons regardé la nicturie droit dans les yeux. Nous l'avons dépouillée de son statut de fatalité pour la révéler telle qu'elle est, un problème mécanique et chimique avec des solutions concrètes. Nous avons anéanti les fausses croyances qui vous maintenaient prisonnier. Je repense constamment à l'appel de mon patient, Michel. 2 semaines, c'est tout ce qu'il a fallu. 2 semaines d'application rigoureuse du protocole ASIM. Lorsqu'il m'a appelé, le timbre de sa voix avait changé. L'épuisement sourd avait disparu. Hier soir, j'ai dormi 7h30 d'affilée, m'a-t-il dit, presque incrédule. Je ne savais même plus ce que l'on ressentait en se réveillant reposé. J'ai repris mes outils ce matin, mes mains sont fermes. Vous ne m'avez pas seulement aidé à dormir, vous m'avez rendu ma vie. Cette métamorphose n'est pas réservée aux autres. Elle vous attend à portée de main dès ce soir. Retrouver votre sommeil et par extension votre santé est une décision. C'est le choix d'appliquer méthodiquement, scientifiquement ce que vous venez d'apprendre. Le pouvoir de transformer vos nuits ne dépend plus du hasard. Il réside dans la discipline de vos habitudes. Si cette plongée en profondeur dans la mécanique de votre corps vous a apporté de la clarté et de l'espoir, je vous demande, pour que cette épidémie cesse d'être silencieuse, 3 petites actions vitales. Aimez ce contenu. Les algorithmes sont ainsi faits. Un simple clic permettra de propulser ces connaissances vers des milliers de personnes qui souffrent en silence cette nuit même. Abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de vous armer de stratégies de santé fondées sur la physiologie et l'expérience clinique réelle. Laissez une trace dans les commentaires. Ceci est une demande personnelle. Dites-moi, sans détour, combien de fois vous vous levez par nuit actuellement. Affichez votre chiffre. Il n'y a aucune place pour le jugement ici, uniquement l'empathie d'une communauté soudée par la même épreuve. En écrivant ce chiffre, vous objectivez le problème, vous engagez votre volonté de le réduire et surtout, vous prouvez au prochain lecteur terrorisé qu'il n'est absolument pas seul dans cette bataille. Merci infiniment pour votre temps, votre attention soutenue et votre confiance. Maintenant, mettez ce protocole en action et préparez-vous à passer la meilleure nuit de sommeil que vous ayez connue depuis des années.